Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à SketchUp Pro 2025, nous allons continuer les évolutions qu'il y a, en l'occurrence ce qu'on appelle l'environnement. Je vous ai un tout petit peu expliqué par rapport à ma boîte que vous avez ici, qu'on avait vu au niveau de la gestion des matériaux. Et bien maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les environnements. Alors, ce que je vais vous montrer en premier, c'est qu'ici, on va venir dans Fenêtre, palette par défaut, et normalement ici, vous avez quelque chose qui va être noté environnement. Si je décoche celui-ci, évidemment, il disparaît. Je vous ai expliqué que la matière va jouer, en fin de compte, les effets de la matière vont jouer avec l'environnement. Donc je reviens dans Fenêtre, palette par défaut, et on va cliquer sur Environnement. Avant toute chose, il faut comprendre que SketchUp, lorsqu'on était avec la version 2024, avait une espèce d'arrière-plan. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais bon, c'était assez succinct. On n'avait pas du tout ce genre d'effet que l'on a ici. Pourquoi on voit toute cette petite transparence, comme si vous aviez quelque chose qui se reflète dans la texture bois, c'est parce que ici, j'ai cliqué sur utiliser l'environnement pour la réflexion. Si je décoche celui-ci, on retrouve bien comme si vous étiez sur la version 2024. Il faut savoir que, en fin de compte, au niveau des différents icônes, vous avez ici une troisième icône qui apparaît qui s'appelle matériaux photoréalistes pour l'affichage. Si je viens ici, je vais avoir quelque chose comme ça. Et si je clique ici, vous voyez déjà il y a une petite différence. On n'a pas du tout la gestion de la réflexion et ainsi de suite, mais on va y venir. Quand je vais cliquer ici sur sélectionner, si vous vous rappelez, quand je viens ici dans le modèle, je peux cliquer ici, dire supr. Alors je vais faire supprimer, oui, et là j'ai plus rien. C'est exactement ce que j'avais la dernière fois. Sauf qu'il fallait absolument que je vous montre ce que ça donne au niveau des matériaux, donc j'ai fait en sorte de vous afficher un environnement. Donc on va venir dans le modèle, environnement, et vous avez plein d'environnements. Vous allez avoir ce qu'on appelle une map soit HDRI, soit HDR. On peut aussi avoir de l'EXR. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour accéder aux différents sites web. Qu'est-ce que c'est qu'une HDRI? C'est comme une sphère géante, invisible, qui va entourer toute votre scène et sur laquelle est projetée une image, en l'occurrence une image panoramique à 360 degrés, où chaque pixel contient des informations de lumière, intensité et couleur. Voilà pourquoi, à chaque fois, en fonction de ce que vous allez prendre, eh bien, vous voyez que votre boîte, elle va se comporter différemment. On voit bien que la texture et la luminosité qui va se projeter sur ma boîte, puisque comme je dis c'est une sphère, on voit bien qu'il se passe quelque chose de différent. D'accord? Donc si je prends une scène un petit peu plus intéressante que celle-ci, on va prendre par exemple le cas d'un immeuble, vous voyez, eh bien on va pouvoir évidemment travailler là aussi. Donc je vais revenir, hop, comme ça, voilà, parfait. Évidemment, ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que vous allez pouvoir avoir vraiment un rendu extrêmement réaliste. Vous avez dû voir que par rapport à ma boîte, quand j'ai mis sur la vignette, vous aviez comme les effets de reflets et ainsi de suite. Je vous expliquerai l'exportation, comment ça marche un peu plus tard. Alors, quand on vient ici, vous allez donc pouvoir mettre différents types de matériaux et ainsi de suite. Par exemple, si je viens ici, je vais prendre un matériau de type pierre, par exemple. Alors, je fais n'importe quoi, hein. Je vais prendre celui-ci, cliquer à cet endroit-là, et on va avoir quelque chose comme ça. Je vais faire Shift pour avoir, voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Grâce à l'environnement, on va avoir ce qu'on appelle la rugosité, on va avoir les reflets, et ainsi de suite. Vous voyez de suite qu'on a quelque chose de très sympathique par rapport à ça. Donc, je reviens sur l'environnement, qui va être ici. Vous allez pouvoir gérer bien entendu le soleil. Vous voyez que si on a un petit soleil, si on clique dessus, on va pouvoir travailler soit en le baissant, soit ici on va pouvoir lui faire changer sa direction. Tous ne sont pas pareils, bien entendu. Si je prends un autre élément, par exemple celui-ci, vous voyez que là, j'ai pas de soleil. Donc il ne se passe rien. Là, on a juste quelque chose qui est unique et on ne peut rien faire. Ce qu'on va pouvoir faire, si je viens ici sur l'onglet éditer, on va pouvoir bouger ce qu'on appelle l'angle de rotation. Ce qui va nous permettre de pouvoir définir, si on veut, notre plan d'une manière bien précise. Alors effectivement, en fonction de la résolution que vous allez récupérer, vous aurez une image plus ou moins nette. N'oubliez pas que c'est une image panoramique qui est mise à 360 degrés sur une sphère. Donc plus vous allez prendre une résolution importante, plus vous aurez la définition et plus vous aurez quelque chose de réaliste. Vous allez avoir aussi le sky window, c'est l'exposition. Donc vous aurez plus ou moins de lumière par rapport à lui. Et ici la réflexion. La réflexion, si je viens ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici on a bien quelque chose avec de la réflexion. Et si je viens ici, donc là on n'a plus rien, on va pouvoir augmenter ou diminuer celui-ci. N'oubliez pas que vous allez pouvoir jouer aussi au niveau du roughness, qu'on appelle la rugosité, par rapport aux matériaux. Ensuite, vous allez vous apercevoir quand vous cliquez ici sur l'emplacement du soleil couchant, alors il faut cliquer sur la palette ombre,
Quand je vais cliquer ici, regardez là, c'est affichage, tout ça c'est grisé. Si je vais cliquer ici, vous voyez d'un seul coup, celui-ci n'est plus grisé. Et on va pouvoir travailler affichage sur les faces, le sol, et à partir des arêtes, et ainsi de suite. Donc en général, si vous souhaitez avoir quelque chose de très réaliste, cliquez sur emplacement de soleil couchant. Et si vous laissez ici votre souris, c'est marqué, définissez un emplacement personnalisé pour le soleil dans votre modèle à l'aide des curseurs ou faites glisser le soleil autour de l'aperçu de l'environnement. Voilà, donc là maintenant vous avez à peu près tout ce qu'il y a à savoir au niveau de cet environnement. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est comment récupérer des HDRI ou des EXR plus personnalisés pour pouvoir mettre celui que vous souhaitez. Vous pouvez même, si vous souhaitez, les créer vous-même, mais là ça serait une autre vidéo. Donc sur un moteur de recherche, on va taper Polyhaven par exemple. Je vais faire entrer, je vais faire un autre onglet, je vais taper Share Texture. On va commencer par le premier Polyhaven, on va cliquer sur le premier lien et vous allez accéder à différentes informations. Comme je vais vous expliquer au niveau des textures par rapport aux matériaux, on va pouvoir les récupérer. Mais là aussi, vous allez pouvoir récupérer des HDRI. Si je viens en cliquant ici, vous allez avoir différents types de HDRI en fonction des thématiques. Vous allez avoir des HDRI qu'on appelle extérieurs, intérieurs, par rapport à des ciels, par rapport, pourquoi pas, des studios. Là, c'est plutôt des HDRI qui vont être beaucoup plus neutres. Si vous souhaitez mettre en valeur un objet ou un truc comme ça, en général, on ne veut pas trop de reflets d'une nature, des choses comme ça. On veut quelque chose d'assez neutre. Dans ces cas-là, on va utiliser des studios comme ça. Vous allez avoir évidemment ici des levées de soleil. Enfin, vous avez plein de trucs hyper intéressants. La nature et ainsi de suite. Prenons le cas par exemple de la nature. Je vais cliquer sur celui qu'on appelle Sunny Country Road. Et ici, vous allez avoir une résolution. Comme je vous disais, en fonction de votre résolution, vous aurez plus ou moins de détails, donc beaucoup moins de flou par rapport à votre image. Si je prends celle-ci, je trouve qu'elle va bien s'accompagner par rapport à mon immeuble. Je vais rester ici en 4K, mais vous pouvez voir qu'on peut aller jusqu'à du 29K. Donc c'est juste hallucinant. Rappelez-vous, c'est quoi un K? Si je viens ici, c'est 1024 par 1024 pixels. Et après, vous faites 2048 et ainsi de suite. Donc vous multipliez à chaque fois. D'accord? Ici, vous avez soit du HDR ou du EXR. En gros, si je résume, mais il faut vraiment aller très loin dans le détail, c'est la profondeur de résolution ou la profondeur de champ par rapport aux pixels qui vont être projetés sur ma sphère. Ça va jouer là-dessus entre HDR ou HD ou HDR. Alors on va avoir du HDR, HDRI ou alors EXR. Donc je vais prendre par exemple HDR. Là il me dit que ça fait 26,55 mégas. Donc je vais cliquer dessus et il va aller dans le dossier téléchargement. Là, vous voyez, à chaque fois, j'ai un Patreon qui s'affiche pour me dire si je souhaite donner de l'argent. Parce que bien entendu, la personne a fait ça gratuitement. Vous pouvez accéder à toutes les textures, toutes les HDRI, tous les modèles et ainsi de suite gratuitement. Mais si vous souhaitez ou si vous êtes un professionnel donner de l'argent, n'hésitez pas, c'est cadeau pour la personne. J'ai donc ici mon fichier qui s'appelle Sunny Country Road 4K HDR. Et il fait 25 mégas. Attention, c'est très lourd par rapport à votre SketchUp, bien entendu. Donc là, je vais récupérer, je vais repartir sur SketchUp. Et pour récupérer celui-ci, donc là, je vais désactiver, ça, je n'en ai pas besoin. Vous avez ici un petit plus. On va cliquer ici sur le petit plus. Et automatiquement, je vais aller chercher l'élément qui m'intéresse. Je clique dessus. Vous pouvez voir que quand on vient ici, on peut avoir soit du SKE, HDR ou EXR. SKE, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en tout cas, il peut supporter 3 types de formats. Donc déjà, c'est cool. On va pouvoir cliquer sur Ouvrir. D'un seul coup, j'ai quelque chose comme ça qui apparaît. Alors par contre, vous voyez que pour l'instant, on n'a pas l'emplacement du soleil. Pourquoi? Parce qu'il faut cocher cette case. Et maintenant, vous avez celui-ci. Et on va pouvoir jouer par rapport à ça, vous voyez, par les ombres et ainsi de suite. Bien entendu, on va pouvoir travailler sur l'angle. Donc si je reviens ici, vous voyez comment celui-ci est mis. On a quelque chose de bien plus joli déjà. Alors, évidemment, ce n'est pas très cohérent. Plutôt comme ça. Là, ça serait cohérent si on avait quelque chose comme ça. Mais bon, encore une fois, il faut que l'herbe soit cohérente par rapport au bâtiment et ainsi de suite. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose de logique dans la chose. Là, on voit bien que l'herbe est bien trop grosse par rapport au bâtiment. C'est pas très cohérent. Mais c'est pas très grave. On va pouvoir donc créer une rotation ici et le positionner comme on veut. Par exemple, vous voyez, si vous voudriez avoir un... Je pensais que ça aurait été plus intéressant comme point de vue. Bon, c'est pas très grave. C'est pour vous montrer qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Donc, comme quoi, vous allez pouvoir avoir soit, si je reviens dans sélectionner, dans votre modèle, vous avez maintenant 3 modèles. Le premier, on pourrait dire c'est un modèle extérieur, malgré qu'on a ici un soleil qu'on peut gérer. Ici, on aura un modèle plutôt nature. Et ici, le fameux modèle 4K que j'ai pris. Et on voit qu'on a une définition bien supérieure à ce qu'on peut avoir sur les éléments qui sont natifs ou qui sont donnés par SketchUp.
Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on veut savoir plus sur SketchUp, Twinmotion ou Layout. Cette chaîne YouTube est dédiée à cela. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.